La première session ordinaire de cette 12e législature. Aucun village n'a été laissé pour compte. De Saint-Antoine, Ndouvou, Bana Aviation en passant par Massanga, Malembe et Mambi, Angélique Ngoma a véhiculé son message en langue locale afin que toutes les couches sociales en soient édifiées comme elle nous le signifie ici. C'est donc une rencontre avec les militants du Parti démocratique gabonais, certes, mais aussi ceux de la contrée, étant donné que ce siège a fait l'honneur d'élire un député du Parti démocratique gabonais. Nous avons donc l'intercession parlementaire, nous avons un compte rendu à faire, des travaux menés au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi recueillir les points de vue de nos militants et pourquoi pas de nos populations sur un certain nombre de priorités concernant leur vie au quotidien dans la cité. C'est l'occasion pour nous de confirmer encore plus l'ancrage du Parti démocratique gabonais dans le département de la Basse-Bagno, mais aussi présenter, ce qui est fort utile et fort sage, les projets de développement initiés par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, qui constitue non seulement l'essor économique et social du département, mais de la Nyanga et partant du Gabon tout entier. Outre ses comptes rendus, Angélique Ngoma s'est prêtée à la sensibilisation sur le VIH-Sida, le projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code civil. Elle n'a pas manqué de revenir sur les chantiers en cours de réalisation, entre autres la route Tibanga-Mayumba et le pont sur la Bagno. Nous en parlions déjà hier, une délégation gabonaise de la majorité présidentielle vient de séjourner à La Rochelle, en France, dans le cadre des universités d'été organisées par le Parti socialiste français. Invités à prendre part à ces assises, les membres de la délégation gabonaise ont pris langue avec plusieurs personnalités du PS, le parti au pouvoir en France. Le récit de Guylain Cabrel-Lemami. Conduite par l'honorable Ernest Pou Epiga, député PDG à l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de la Commission des finances, la délégation de la majorité présidentielle était composée de M. Rigobert Ikamboyan Deka, membre du bureau politique du PDG, directeur du Centre d'études politiques, Alain-Claude Bilé-Bizet, secrétaire général du Rassemblement du peuple et porte-parole de la présidence de la République, Éloi Nzondo, troisième maire adjoint de Libreville et membre du Cercle des libéraux réformateurs, Alain Bongwere, député PDG à l'Assemblée nationale, Raphaël Tuntum Koge, membre du Conseil national du PDG et conseiller du président de la République. Arrivé à Paris le 22 août, la délégation a eu un entretien dans la capitale française avec le ministre délégué français à la francophonie, Madame Yamina Benguigui. Une entrevue qui a permis un échange fructueux, occasionnant ainsi une perception plus claire de la démocratie gabonaise et des réformes engagées par le président Ali Bongo Ondimba dans le cadre de la bonne gouvernance. Vendredi 24 août, la délégation est arrivée à La Rochelle, où elle a été reçue par le maire de la ville, M. Maxime Bono. Le temps d'une présentation de la situation politico-économique du Gabon et de rassurer sur les engagements démocratiques des autorités politiques gabonaises et l'hospitalité rochelaise convient les hôtes à un cocktail offert par les autorités municipales de la ville. Samedi 25 août, la délégation gabonaise commence ses entretiens avec M. Victorin Lurel, le ministre de l'Outre-mer, ensuite avec Mme Edith Cresson, ancien Premier ministre de François Mitterrand. Une poignée de main et quelques paroles aimables avec M. Jérôme Cahuzac, le ministre délégué au budget, et pouvait intervenir un entretien franc et cordial avec M. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Suivant un contact simple et courtois avec Harlem Désir, le numéro 2 PS, puis un bref entretien avec M. Jean-Christophe Kambadeli, secrétaire national du PS à l'Europe et aux relations internationales. C'est dans le stand dénommé la Maison des élus que le chef de la délégation a décliné le message de la délégation gabonaise, en présence de M. Pierre Cohen,
maire de Toulouse et président de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains. Un exposé qui a été bien accueilli par les socialistes et a permis d'établir une convergence de vues entre les deux partis. Lundi 27 août, c'est le retour à Paris. Dans l'après-midi, la délégation gabonaise a été reçue en audience par M. Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand et ancien président du Conseil constitutionnel. L'occasion pour les membres de la majorité présidentielle non seulement de présenter la nouvelle donne managériale au Gabon, mais de démaquiller l'histoire de l'ouverture démocratique gabonaise, mais aussi de présenter des éléments palpables de leur enracinement depuis 2009 de la démocratie gabonaise. Mardi 28 août, la délégation gabonaise a reçu quelques confrères de la presse parisienne, notamment du quotidien Libération et de TF1. Là encore, il s'est agi de rétablir des vérités nécessaires à perspection plus objective des réalités socio-politiques du Gabon. La délégation gabonaise a quitté Paris pour Libreville le jeudi 30 août. Au Gabon, Maxime Ondimba, le député du premier siège du département du Haut-Komo, était récemment dans son fief électoral. Il a profité de cette période d'intercession parlementaire pour échanger avec les populations de sa circonscription électorale. Assam Tchassombo, TV2. En passant par Abangayo, Koumadza, Abamassi, tous les quartiers de la ville de Medoune, Montbéni, Aboktom, Mbei, etc., l'honorable Maxime Ondimba a expliqué aux uns et aux autres les travaux sur lesquels se sont attelés les députés lors de la dernière session. À la lumière de ces explications, la loi sur la biométrie a été largement commentée, aussi bien en français qu'en langue vernaculaire. Les nouvelles dispositions légales pour la protection de la veuve et de l'orphelin ont été également expliquées par le député de la commune de Medoune. L'objectif d'abord était de prendre la tâche avec les populations parce que ça fait quand même 4 mois qu'on est en session parlementaire. Donc j'ai profité de 2 mois de vacances parlementaires, surtout de cette semaine-là, de remercier les populations. Non seulement les remercier, mais essayer de les expliquer les travaux qui ont été faits à l'Assemblée, dont la principale loi qui concerne vraiment les populations est celle sur la biométrie. Il fallait vraiment expliquer aux populations que la loi sur la biométrie a été votée et les procédures d'inscription par rapport à cette loi. Car lorsque nous étions législatifs, d'autres sont passés pour dire sans biométrie, il n'y a pas d'élection. Maintenant que la biométrie est votée, il faudrait que les populations s'inscrivent massivement sur la liste électorale. Il faut dire que depuis son élection, Maxime Ondimba n'avait pas encore trouvé le temps de se rapprocher de ses électeurs afin que de vive voix il leur exprime sa gratitude. Parce qu'au cours de cette campagne explicative, il en a profité pour s'acquitter de ce devoir que certains élus redoutent. Maxime Ondimba a été à l'aise dans cet exercice. Bains de foule et retrouvailles ont été l'essentiel des contacts avec ces populations. Concernant les remerciements, les populations étaient satisfaites. Je pense qu'on a fait le tour du premier siège de Medoune, de Songa, de Abangayo à Nkoumombe. On a terminé, on est passé quartier par quartier, village par village. Les populations étaient satisfaites parce qu'on a quand même des rapports qui nous reviennent après notre passage. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça nous permet également de préparer les locales et de peaufiner certaines stratégies pour gagner les élections locales normalement. À chaque étape, le député du chef-lieu du département du Haut-Komo a recueilli certaines doléances de ses électeurs qui vont de la réparation des groupes électrogènes communautaires dans les villages où ils ne fonctionnent plus à la construction du nouveau stade de Medoune, l'emplacement de l'ancien ayant été retenu pour la construction de la nouvelle préfecture. Bonaventure Digou Manfumbi, candidat aux prochaines élections locales. Après sa démission de l'Union du peuple gabonais, l'ex-UPGiste est allé décliner sa vision politique aux populations de Kingélé dans le 3e arrondissement de Libreville. Le compte-rendu, Rodolphe Mukambi, Joseph Biogué. Bien qu'ayant claqué la porte de l'Union du peuple gabonais, le conseiller municipal Bonaventure Digou Manfumbi, qui perdait de facto les fonctions qu'il occupait au sein de l'institution, est allé entretenir son électorat au quartier Kingélé dans le 3e arrondissement de Libreville. Tout en faisant le bilan de son action politique, le conseiller démissionnaire en a profité pour célébrer à sa manière le 17 août, jour de l'accession de notre pays à l'indépendance. Je suis venu ce jour, comme à l'accoutumée, c'est peut-être les moyens qui manquent,
on ne les trouve pas tout le temps. Je me suis dit qu'en 2008, j'ai été élu conseiller municipal et j'ai obtenu dans le cadre de cette élection pour le centre de Kingele plus de 600 voix. La logique voudrait que lorsque l'on a impéti quelque chose et à l'occasion d'un événement aussi important que la fête du 17 août, que l'on partage ensemble un verre. C'est l'objet de ma présence ici. Cela au-delà de toute considération politique. Je n'ai pas invité seulement les PDG ou bien les opposants, j'ai invité les hommes et les femmes du quartier Kingele. La cérémonie se sera arrêtée là, si la jeunesse de Kingele n'avait pas interpellé le conseiller Bonaventure Nzigou Mafumbi sur les mobiles de sa démission de l'UPG. Une question sur laquelle le conseiller des missionnaires est revenu longuement avant d'annoncer sa candidature pour les élections locales de 2013. Je vous l'ai dit en titre, à Libreville, la capitale gabonaise, on parle d'installation anarchique de tuyaux d'eau opérés par la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, des travaux qui font d'importants dégâts dans un chantier de construction au quartier SNI à Ovendo. Le constat, Jean-Augustin Diengi, Victor Mondunga. 2 mois déjà que le chantier de ce compatriote est aux arrêts. Arrêt consécutif à une installation anarchique de tuyaux d'eau opérée par Dame SEEG à l'intérieur d'une concession occasionnant la formation d'un lac artificiel qui a causé des dégâts préjudiciables pour cette maison en construction vu la capacité de destruction de l'eau. Ça fait exactement 2 mois qu'on était obligé d'arrêter le chantier. Comme vous voyez là, ces tuyaux, quand nous on a commencé la clôture, on a demandé au patron de voir avec la SEG pour qu'il vienne enlever ce gros tuyau là. Mais depuis qu'on a démarré, rien n'a jamais changé. Or dernièrement, le tuyau a lâché au niveau du joint. Le joint bleu que vous voyez là-bas, ça fait exactement 2 mois. Et l'eau a coulé tout. Pendant les 2 mois, l'eau coule de partout. Comme vous voyez, il y avait de la terre pleine ici, la latérite. L'eau a tout emporté. Comme vous voyez là, ça a creusé des grands caniveaux, même au fond de la maison. Il faudrait absolument que la SEG vienne enlever ce tuyau là. Parce que là devant, il y a le bouchon là, on ne sait pas comment ça se passe. Il faut qu'ils nous enlèvent tous ces tuyaux, ils envoient à l'extérieur de la concession et ils nous réparent tous les dégâts là, tout ce qui s'est passé. Il y a les fosses septiques de l'autre côté là-bas. Les fosses septiques qu'on avait commencé, tout ça a tout chamboulé. Donc il faudrait que la FCG repart tous ces dégâts. Ils enlèvent déjà le tuyau comme j'ai dit, ils repartent tous les dégâts là, l'assainissement et tout, pour que nous on puisse reprendre le chantier. S'ils ne le font pas, bon, nous on ne travaille pas et puis on laisse la justice faire son travail. Au regard des dégâts causés par ce travail approximatif, Dame SEEG devrait donc faire face à ses responsabilités afin qu'à la longue ce genre d'incident ne soit plus d'actualité. Fin de la 2e journée du séminaire de formation multidimensionnelle organisé par le ministère de l'Éducation nationale à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Les thèmes, une école performante, une classe performante, un enseignant performant et la réussite pour tous les élèves. TV Masuku. Multidimensionnelle et d'échange qui se poursuit dans la province du Haut-Ogooué fut marquée pour sa 2e journée par des travaux en atelier. C'est par groupe de 50 personnes que les 8 ateliers formés ont travaillé sous la supervision de Madame Angèle Pélagie Mipoukou, épouse Ngumba, et de notre expert Bakari Diawara du cabinet ACC du Sénégal. Nous avons à dérouler, il y a une cohérence qui les tient. On les a représentés par un schéma global et ils savent que notre action se situe au niveau d'un cadre macro, c'est le système, et il y a un deuxième cadre méso, qui est l'école, et un cadre micro, qui est la classe. La classe se subdivise en 2 éléments, l'enseignant, parce que quand on dit classe, ce n'est pas seulement une classe vide. La classe est composée de 2 éléments.